J'essaye de partager. Hein. C'est vraiment un message que j'ai pour vous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Attendez, je partage. Vous êtes là? Bonjour Assel, bonjour Pérel, bonjour Rachel, bonjour Vieux Babou. Partagez la vidéo. On va essayer d'échanger, élaborer sur... attendez. Je dois d'abord partager ça là-bas. Attendez. Connectez-vous, connectez les autres. Collectez-vous, collectez les autres. Partager. Vous êtes là? On n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Je sais que vous êtes occupés un peu partout. Les directs fusent de partout. Écoutez, c'est normal. Mais on doit se parler. Je suis émue. Je m'excuse déjà du retard. Je vous ai donné rendez-vous dans 1 heure. Mais après, j'étais occupée à faire de quoi au mien. Essayer d'organiser aussi mon repas de Noël pour la famille et tout. Vous savez, c'est ça. Donc, après le chef-d'œuvre qu'on a fait l'autre jour, voilà. Je suis bien contente. Donc, je suis bien contente de tout ce qui s'est passé et vraiment, attendez. C'est ça. Ok, là j'ai fini. Excusez-moi. Je suis venue m'adresser à toi d'ici. J'ai une petite chanson qu'on va chanter, on va écouter ensemble. Ok? Bonsoir José, comment tu vas? Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le nom du Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je suis tout. Alléluia. Je suis dans l'émotion. Tu as travaillé, ma chérie. Dans la joie, une joie immense.
Je suis dans le mensonge, car mon Dieu m'a libéré. Aimez la page Diaspora Action Immédiate et Concrète. Invitez vos amis à aimer la page. Fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Hey! Nos protégés ont mangé. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne Jamais. Je n'ai rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ouh! Alléluia, envoyez les cœurs, non? Une joie immense, je suis dans l'émotion. Bonsoir Doris, bonsoir Marco Polo. La page là, c'est à quoi toujours les injures? Ok, je te bannis de la page ma chérie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que c'est de ma page même? C'est où que je suis en connexion? Oui, c'est là-bas. Bon, on continue. Hey, Mambo, tu es venu me trouver même ici, là. Ça, c'est la page de donation page. The donation page of, you know, of, what do you call it? C'est une page d'action de charité. C'est une page où on agit immédiatement et concrètement. Je veux vous parler. Pardon. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. On va causer. Et joyeux Noël, Mambombo. Car Yahweh m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. J'étais bloqué. Mimi Jaguar, j'étais bloqué, beauté. Ouais, que souvent là, ça me pique. Je bloque. Quand je ne cause pas beaucoup avec les gens sur ma page où il n'y a pas d'interaction. Des fois, je bloque les personnes, tu vois. Je prends des nouveaux. Il y a trop de gens. C'est trop compliqué. Non, c'est pas ma page. Ça, c'est la page du mouvement Diaspora Action Immédiate et Concrète. Oui, c'est une page que je suis administrative. On est plusieurs administrateurs dans cette page. Joyeux Noël, ma petite Mimi. Joyeux Noël, ma Mimi Jaguar. On est plusieurs personnes administrateurs dans cette page. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est vraiment un direct que j'essaye de faire pour un merci, un grand merci. Après, vous allez essayer de promener la page pour voir qu'est-ce qui s'est passé hier. Il s'est passé vraiment quelque chose au niveau de Yaoundé et Douala hier. C'est sûr, c'est pas grand-chose pour toute la population que ces villes regorgent, mais c'est déjà beaucoup. Comme on dit souvent, le grain de blé, quand il tombe en terre, il va finir par mûrir. Donc, franchement, on a lancé le grain de blé. Ça a commencé depuis l'année passée. C'est la deuxième année qu'on le fait et c'était un succès total. Je suis tellement contente. Bonjour José. Je suis tellement contente de ce qui s'est passé et je venais vraiment ici remercier toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Tout est parti de vous. Ça n'aurait jamais pu se réaliser n'eût été votre aide et votre soutien. Donc, vous savez, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, qu'on ne se trompe pas. La vie, en tout cas, nous, je peux nous estimer des personnes privilèges. Nous, on est privilégiés, on a la grâce, on a la chance, on a comment dire, on a l'appel, on est au bon endroit, c'est-à-dire qu'on est sorti, tiré d'affaires, entre autres, vous voyez. Mais nos semblables qui sont restés ne le sont pas. Nos semblables qui sont restés ne le sont pas, dans le sens où eux, c'est un peu
plus ou moins, c'est un peu, ça dit c'est difficile pour certains et bien difficile encore pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Attends, j'enlève d'abord le volume ici, là. Bon, c'est ça. Il y a des gens qui ont besoin d'aide dans cette vie que nous vivons, sur cette terre des vivants. Il y a des gens qui ont besoin de soutien. Il y a des gens qui sont laissés, abandonnés à eux-mêmes, laissés pour compte, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne. Et que Noël, quand ça se passe comme aujourd'hui, ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Ils ne sont même pas sûrs d'avoir droit à un bout de pain ce jour, aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui fait que là, c'est la nuit du réveillon du 24. Tout le monde va le célébrer en famille. Mais il y a des enfants, des gens qui sont abandonnés à eux, qui n'auront même pas la grâce de partager un bout de pain avec qui que ce soit. Peut-être ils vont encore voler aujourd'hui, ils vont encore voler demain pour pouvoir se nourrir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, c'est d'où m'était venue cette vision. C'était vraiment du fond du cœur parce que après avoir passé une phase difficile de ma vie où j'étais un peu dans un blues, je vais vous passer les détails. J'ai commencé à rassasier tout ça, vous voyez, à faire, comment on appelle, comme un rewind control, à essayer de mettre tout ensemble. Et la petite voix qui m'a parlé au fond du cœur m'a dit, même comme tu traverses cette période, tu es privilégié pareil, tu es bien pareil. Regarde, prends une feuille et note tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas. Note... Ça dit, ferme tes yeux et regarde qui tu es, écris ton nom et pense à tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas. Tu sois honnête et sincère avec toi-même et rédige-le sur une feuille. Et une fois que tu vas le rédiger sur la feuille, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que tu pourras, au finish, faire des comparaisons. Tu peux faire même 2 colonnes, colonne positive, colonne négative et tu le rédiges. Moi, j'ai fait cet exercice et quand j'ai fini d'écrire tout ce que j'avais à écrire, où je suis rendue, background, tout, j'ai fait tout un rewind control de ma vie et tout, même seulement les 5 dernières années, j'ai vu que je suis privilégiée. Bien que je suis dans une passe difficile, c'est juste une période et tout, ça va passer. Donc, j'ai compris que Dieu m'a fait grâce. J'ai compris que je suis une personne spéciale, que je suis même trop bien, que je n'ai même pas le droit de me plaindre parce que même si c'est la passe, je n'ai jamais passé des moments difficiles comme ça ou cette période noire que je vis, mais c'est bon, c'est pas mauvais parce qu'il y aura un enseignement qui va venir avec et après cet enseignement, je vais en sortir brandi et je vais toujours être bien. Fait que quand j'ai fait tout le tour de toutes ces choses-là, je me suis rendu compte et puis j'ai commencé à regarder autour de moi parce qu'à un moment donné, tu es trop centré sur toi, tu es égoïste, tu te dis moi. Puis moi, quand tu regardes en face ou autour de toi, tu te dis et les autres. Et quand tu regardes et les autres, c'est là que tu te rends compte quand tu regardes les autres, c'est là que tu te rends compte comment dire, que c'est vraiment... Attends, c'est un truc... Que tu te rends compte que tu es privilégié. Et à partir du moment où tu dis que tu es privilégié, tu regardes ta vie, tu regardes où tu es rendu, tu regardes le cursus que tu as pris, tu regardes tout ce que tu as pu réaliser, même si quelqu'un d'autre va se mettre de l'autre côté et dire que c'est rien, pour toi c'est beaucoup. Et une fois que c'est beaucoup, tu te dis, bon, ok, s'il arriverait aujourd'hui que je ferme mes yeux ou que je ne suis plus là, parce que bon, je suis venue, j'ai vécu, mes parents m'ont mis au monde, j'ai eu tout ce que j'ai eu, privilège, pas privilège, problème, pas problème, tout était beau, et maintenant je m'en vais. Si je m'en vais, comment est-ce que j'aimerais que mon passage compte? Oui, des artistes, quand ils chantent, quand ils s'en vont, sa musique reste, oui. Les gens qui font des théâtres, des films, donc, tout ça c'est des artistes, hein. Quand ils font des choses, ça reste. Un écrivain, son livre va rester. Les gens qui ont enseigné, les professeurs, tous ces élèves vont rester penser à lui. Ceux qui ont mis au monde, on va penser à eux, tout ça. Tout ça, c'est correct, ça c'est encore bon. Mais après, quand j'ai pensé dans mon subconscient, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour impacter des vies, pour que mon passage sur Terre compte? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre personne que je ne connais pas, parce qu'on a toujours pour manière et pour coutume d'aider les gens qu'on connaît, on a pour manière et pour coutume de donner à nos semblables, à notre famille, à nos frères, à nos soeurs, à nos amis. Ça reste que ce sont nos amis, ce sont nos familles, ce sont nos frères. Ça reste qu'on donne aux gens qu'on connaît. Donc, ça n'a pas un impact. Donc, il faut aller au-delà. Et dans cette société grandissante, dans cette société canadienne où j'ai atterri, où vraiment, ça dit que l'univers a décidé de me bénir, où le Canada qui m'a tout donné, moi je dis toujours, c'est le pays où coule le lait et le miel. Franchement, si tu arrives ici, tu manques de quelque chose, ça veut dire que tu es feignant. Tu peux te battre, le rêve est permis. C'est le rêve américain est permis, voilà. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, le Canada qui m'a tout donné et tout, je dis, voilà, eux,
leur façon de fonctionner, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils pensent, c'est-à-dire le système pense à impacter des vies. Tu vas voir, on va mettre un truc qui va s'appeler peut-être organisme de, un exemple promis, un organisme que j'ai côtoyé quand je venais d'arriver ici. D'ailleurs, je salue toutes les personnes, que je parle de quelque chose qui s'est passé il y a presque 20 ans. Voilà. Promis, qui s'occupent des nouveaux arrivants, leur insertion, leur ci, leur ça. C'est des gens qui mettent leur temps, leur énergie, sont presque bénévoles, quelques salariés dans la boîte, et le reste, c'est des bénévoles qui viennent le matin, ils donnent 2 heures de temps ou 3 heures à aider les gens à soit à s'intégrer, à essayer de leur donner des trucs et des astuces. Il fait froid, aller chercher le manteau là-bas, il fait ci, que toutes ces choses-là, dont des gens qui se mettent au service des autres. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, être suprême, whatever que tu t'appelles, aide-moi à tomber sur des personnes qui ont à cœur leurs semblables, qui donnent leur temps gratuitement pour leurs semblables. Parce que moi, toute seule, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable parce que j'ai beau avoir la volonté de faire les choses, même si j'ai les capitales réunies, s'il n'y a pas ces personnes, je ne pourrais pas m'en sortir. Ça fait que les pays développés, comme ici au Canada, ils ont des maisons d'accueil, des organismes, des organisations qu'ils ont et qui envoient des budgets là-bas pour qu'on utilise ces budgets pour aider les autres. Et les gens qui travaillent là-bas, ce n'est pas des salariés forcément, c'est des gens qui ont du temps, 2, 3 heures, 4 bénévoles. Il y a peut-être 2 ou 3 salariés, après le reste, c'est des bénévoles qui viennent donner du temps, qui viennent aider, qui viennent orienter et tout, les personnes et tout et tout. Donc moi, j'ai vraiment comme pris le temps de retourner ça dans tous les sens et j'ai compris qu'il faudrait qu'à un moment donné, je tombe sur des bénévoles de cœur, des personnes qui ont à cœur leurs semblables, mais qui sont d'un pays où le sentiment n'est presque plus. Parce que quand tu vas au pays et que tu vas envoyer quelqu'un, je parle de mon pays par exemple, tu vas envoyer quelqu'un t'acheter, je sais pas moi, une bouteille de gaz dans la boutique, c'est comme s'il faudrait que tu le payes carrément pour qu'il ait acheté la bouteille de gaz, bien que tu es venu en vacances, tu vis dans la même maison que lui et que le gaz va préparer pour tout le monde, mais on dirait que la bouteille de gaz, avant qu'il achète, il faut qu'on lui donne 200 ou 300. Quand même, là, il faut qu'il ait quelque chose. Il faut que si c'est 10 000, qu'il ait 1000 francs qui est pour lui. Même s'il ne va pas prendre le taxi, il veut quelque chose. Donc, il faut toujours payer pour avoir quelque chose. Ça devient comme s'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de... Vous voyez, il n'y a plus de sentiments. Alors, quand j'ai vraiment, dans mon fond intérieur, je me suis parlé comme ça, j'ai dit, il faut que j'ai la sagesse pour parler à ces personnes. Il faut que j'ai, n'est-ce pas, les mots à leur place pour pouvoir leur dire l'impact que ça a, pour pouvoir leur dire l'importance d'aider gratuitement ses semblables. L'importance, c'est-à-dire ce que ça amène à notre vie, c'est-à-dire que comment on est gratifié de ça. Alors, quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé des bons mots, je suis tombée sur la première personne à qui j'ai parlé, je lui ai dit, tu sais, elle m'a dit, ah, tu vas me donner quoi? Je dis, maman, c'est parce que si je décide que je vais te donner quelque chose, j'aurai plus grand-chose pour donner à ces personnes-là. Vous voyez? C'est là que je suis tombée sur une première personne, une deuxième personne, j'ai commencé à tomber sur des personnes à qui j'ai parlé du rêve, du projet. Puis il y en a un qui a adhéré, qui s'appelle Jean. S'il est là en ligne, il peut le témoigner en commentaire. Il y a un qui a adhéré qui s'appelle Jean. Et il a dit, je lui ai dit, Jean, écoute, moi j'ai à cœur les personnes. J'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose. J'ai vraiment ça, c'est comme un rêve, c'est comme une mission que j'ai. Mais il faudrait qu'on tombe sur des personnes qui vont le faire sans rien attendre de retour. Parce que si je dois payer chacun pour l'action, un montant, exemple, 10 000 francs CFA, ça veut dire que si j'ai 6 personnes qui vont œuvrer, j'aurai besoin de 60 000 plus le budget de ce qu'on veut faire. Donc ça commence à être rond, ça commence à être difficile, vous voyez. C'est difficile de trouver des personnes de cœur. Moi, j'aimerais vraiment, bonjour princesse Babette, j'aimerais vraiment tomber sur ce genre de personnes. J'ai eu la chance que Jean m'a dit, écoute, c'est possible, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire ci, Donc, il a commencé à sûrement, ta vision, elle est grande, elle est bonne et tout. Merci beaucoup, Kadi. Elle est grande, bonjour Noël Adéline. Elle est grande, elle est bonne, ta vision et tout. Vraiment, fais un effort ok, on va le faire. Je dis, ok, moi, voici ce que je veux. Alors, ce que je voulais, c'est faire des repas de Noël, donner une chance. Je sais qu'il y a des organismes qui le font. Je sais que je ne peux pas, simplifier les tâches des foyers, de tout ce qui est déjà mis en place dans mon pays pour ça. Mais mon apport de plus ne serait que la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que parce qu'on n'a jamais assez
On n'a jamais assez de données, vous voyez, et on n'a jamais assez, on ne reçoit jamais assez en fait, vous voyez. Donc, et c'est là qu'on a parti cette idée de faire des repas de Noël où on a parlé de diaspora action immédiate et concrète parce que l'action devait être immédiate et concrète, c'est-à-dire qu'on devait faire des choses là. C'est-à-dire si on pense qu'il faut faire ça, on le fait là. Même si c'est pour 100 personnes, on le fait. L'essentiel est que ça soit fait. Voilà. Mais tout le monde qui œuvre dedans, tout le monde qui met la main à la pâte est bénévole à la base. Ça, c'était le challenge, parcours de combattant. Fait que Daniel, il a adhéré. Je dis Daniel Jean, il a adhéré. Fait qu'on a fait la page que vous voyez ici. On a essayé d'inviter les gens. On a fait un groupe WhatsApp qui existe, le groupe WhatsApp de Diaspora. C'est sûr qu'on l'anime pas beaucoup parce que vous savez, dans différentes choses qu'on a fait, des fois, c'est pas évident d'aller toujours animer. Donc, on a fait ça. On a parlé à certaines personnes ici au Canada, à côté de moi. J'en ai parlé à certaines personnes qui ont adhéré. Et entre autres, Rebecca, Christelle, que je salue beaucoup. On avait vraiment, tu sais, le rêve est grand. On pense tellement à des choses. Tu sais, on est allé jusqu'à penser que, écoute, si chaque fois, si peut-être une fois par an, ou bien si chaque mois qu'on a un salaire, chacun met $1 de côté chaque mois, on pourra couvrir certaines choses et aider certaines personnes qui sont dans le besoin, surtout dans les pays pauvres, les pays du tiers-monde, dont j'en fais partie. Mon pays fait partie des pays du tiers-monde. Ça, je le dis haut et fort. Ce n'est pas, il n'y a pas une honte à ça. Ça a donné que c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que ces personnes, on s'est mis ensemble. On a fait une quête rapide de l'année passée. Il y en a qui ont mis vraiment des montants, beaucoup, entre autres moi. Puis on a pu faire ce repas-là. Je pense qu'on a sorti 200 plats, si j'ai bonne mémoire. 200, je pense, plats de Noël. Alors on a réfléchi, on a dit non, on ne va pas le faire du pain chargé avec de la viande, tomate, comme on fait dans des grosses cérémonies où il y a trop de gens et qu'on ne peut pas faire vraiment la cuisine pour tous. On ne va pas le faire ça. On va le faire un repas comme si, par exemple, quand tu es dans une maison familiale et tu es au Cameroun, dans mon pays, tu veux un repas de Noël. C'est vraiment un repas de Noël. Ça veut dire que tu dois avoir ton dollet, par exemple. Tu vas avoir ton poisson, ça peut être braisé, frit ou je sais pas, dans une sauce. Tu vas avoir ton poulet qu'on a vraiment fait dans vraiment un repas riche de Noël. Alors, on a pensé à ça. On a dit non, on ne peut pas faire dans la dentelle. C'est pour ça que la quantité des plats a été réduite parce que justement, on voulait faire toutes ces choses-là avec le petit montant qu'on avait sous la main et on a pu le faire. On a pu le faire et on a allé distribuer, on a ciblé le secteur, toujours avec Jean et Shaggy, avec Shaggy. Et on allait distribuer au pont de la gare. On a fait ça l'année passée. Cette année encore, on a refait, toujours avec la même équipe. Alors, j'ai appelé Marcel. Marcel, merci. Merci beaucoup. On s'est parlé tout à l'heure. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand je te parlais. J'ai appelé Marcel, qui est une personne aussi, une maman de cœur, je vais dire, parce que c'est une maman des enfants. Elle a commencé à me dire, oh, j'ai trop de choses à faire, nanana. Nathalie, tu veux me donner combien? Je dis, il faut qu'on parle. On n'a qu'à se dire les vérités, Marcel. Si je te dis que je vais te payer, je pourrais même pas te payer parce que tu vas donner tellement d'énergie et de temps dans cette affaire que même un salaire de 10 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA, même pour la journée, ne sera pas assez pour tout ce que tu vas mettre. Mais je veux que tu penses efficient. Je veux que tu penses d'abord, que tu fermes tes yeux, tu les réouvres et tu regardes qui est devant toi. Tu vas voir que tu as tes enfants, tu as ton conjoint, ton mari. Et franchement, même aujourd'hui, le jour de Noël, je sais que tu as quelque chose sur la table à leur donner. Maintenant, tu vas te tourner et regarder à côté. C'est vrai que tu préfères ta place, ça c'est sûr. Et tu vas regarder à côté, tu vas voir ceux qui sont à côté de toi qui n'ont rien et qui n'auront rien et c'est comme ça. Peut-être ils vont seulement aller voler ce jour-là ou aller prendre les restes qu'on va jeter, je sais pas moi, dans une poubelle ou je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais juste... si on peut comme mettre nos forces ensemble, moi je suis ici au Canada, je ne vais pas prendre un billet d'avion à 2000 $ ou 1500 pour aller donner le repas de Noël qui va me prendre un devis d'à peu près le même prix. Autant envoyer cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi, puis on a fait le nécessaire et on a fait le repas, mais on a fait juste à Yaoundé. Ça a tellement bien fonctionné et les personnes qui ont mis la main dans la pâte se sont senties tellement contentes, tellement gratifiées. Elle m'a appelé Marcel l'année passée, elle m'a dit Nathalie, quand elle revenait de là, elle m'a dit merci. Merci parce que grâce à toi, j'ai enfin de ma vie posé un acte gratuit avec tout mon temps, toute mon énergie, toute ma foi, tout mon esprit, avec les miens. C'est-à-dire, c'est du genre, elle allait avec sa fille, avec un des fils de son ami. Ils étaient vraiment à cœur dans le projet. Ils ont vraiment fait ça comme si, tu sais, quand on va au village, dans nos villages en Afrique, pour ceux qui savent. Quand on a un funérail, quand on a un deuil, on a même une copine qui a perdu un être cher, je sais pas, moi-même c'est dans notre famille ou je sais pas quoi. Quand on arrive là-bas, il y a beaucoup de tâches à faire, il y a beaucoup de choses à faire. On va faire les plantains, on va faire les nourritures, il y a beaucoup de gens, il y a 500 personnes qui sont arrivées, 1000 personnes de la ville, c'est un gros deuil et tout. Et on tue des bœufs d'ici, les gens travaillent de partout, ils mettent les mains à la pâte. Mais ça reste qu'on est en train d'aider les gens qu'on connaît.
Ça reste qu'on fait ça pour nous-mêmes. C'est comme si je le fais à ma copine parce que demain, quand j'aurai le deuil, ma copine va aussi le faire. You know, c'est comme une cotisation. C'est comme un djangui. Donc, ça reste qu'on est en train de faire quelque chose à quelqu'un qu'on connaît. On est en train de poser, ou on est en train de rendre à la personne. Parce que moi aussi, j'avais perdu peut-être ma mère. Elle est venue, elle a fait ci, il faut que j'aille, gna, gna, gna. Donc, ça fait comme des échanges de services. Ça encore, c'est correct. Mais imagines-tu quelqu'un de la rue qui ne va jamais, bonjour Nelly, qui va jamais te rendre service. Au pire, il peut te croiser dans la rue et te voler même. C'est-à-dire te faire un pickpocket là, te voler ton petit porte-monnaie, t'agresser par exemple. Parce qu'il est là, c'est ce qu'il va prendre chez toi qui va le faire vivre. Mais tu te lèves, tu prends toute ta journée, toutes tes journées, parce que le temps de faire les courses, c'est un événement qui prend à peu près 2 semaines du temps. De ton temps. Parce que même si on te dit, il faut aller faire les courses, même si on t'a envoyé l'argent, il faut que tu ailles les récupérer. Il faut que tu reviennes, tu commences à faire une feuille, parce que tu dois faire un budget bien défini. On doit l'adopter. Joyeux Noël, merci Nelly, merci beaucoup. Tu dois faire un budget bien défini, on doit l'adopter ton budget, on doit le valider, on doit envoyer des fonds, ça prend que tu te déplaces, tu vas les chercher, ça prend que tu vas faire des courses, ça prend que tu suis la feuille de route, ça prend que tu aies des comptes à rendre, ça prend que... C'est trop demandant. Franchement, pour une maman qui a des enfants, Marcel, je pense qu'elle a 5 ou 6 enfants, des jeunes âges, donc ça prend vraiment une volonté personnelle. C'est un volontariat hors pair. C'est-à-dire c'est mourir en soi pour que les autres vivent. C'est mourir en soi pour que les autres vivent. Et au Cameroun, j'ai trouvé des gens comme ça. J'ai trouvé le trésor. J'ai trouvé des bénévoles de cœur. Je vous jure, ça c'est quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Parce que quand j'allais, j'ai dit, pourquoi les gens s'y sont comme ça? Dès que tu veux quelque chose, donne-moi, il faut me donner. Tu me donnes quoi? Tu m'as gardé quoi? Tu me comme ça. Les gens sont toujours en attente que tu vas les donner. Et voilà des gens qui donnent. Et des jeunes. Des jeunes. Vous comprenez? Donc, je n'ai jamais... Ça veut dire que j'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. J'ai les larmes aux yeux parce que c'était toute une expérience. J'ai passé une nuit blanche la nuit d'avant-hier. Je n'ai pas dormi parce qu'il fallait coordonner. Mais j'avais des gens qui étaient en train de faire ce qu'il fallait faire. Donc, je appelais pour telle chose et ça se faisait. Ce n'est pas donné. À distance, on ne pilote pas un projet comme ça. Ce n'est pas possible. Premièrement, combien de personnes parmi nous ont envoyé l'argent à leurs semblables dans leur famille pour construire des maisons, pour acheter des terrains, qui ont même envoyé des voitures, des ceci pour faire des taxis et finalement, ils ont été arnaqués de ça. Quand ils sont venus au pays, ils n'ont rien vu. Combien? Dites-moi. Combien de personnes? On ne peut... Bonjour Stéphanie, on ne peut pas compter. Merci Nelly, merci beaucoup du compliment, merci. C'est ensemble, hein? C'est ensemble, on a tous mis la main dans la pâte. Ça, tu ne peux pas savoir. Juste partager, juste commenter, juste contribuer, juste même dire bonjour pendant que je suis en train de parler, c'est beaucoup. Donc, c'est ensemble qu'on a fait le projet. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens à l'intérieur de moi. Combien de personnes ont investi des millions? Moi-même, j'en fais partie. Pour partir un petit truc business ou un petit montage de une petite boutique, un petit truc qui peut tourner pour qu'au pays, quand on t'appelle, on dit on a besoin de ceci, tu dis vas-y chercher à la boutique. Combien de personnes? Bonjour Noël, joyeux Noël à Igor. Combien de personnes ont investi et ça a donné quoi? On ne compte pas. Vous comprenez? Alors, une action comme ça, on va dire, ah, dis-donc, elle est folle, dis-donc, elle veut montrer quoi, on va raconter n'importe quoi. Mais écoutez, vous ne pouvez pas imaginer combien c'est gratifiant de mettre la main dans la pâte. Cette dame Marcel, elle m'a appelée, elle m'a dit merci beaucoup. Elle pleurait à chaud de larmes la première année. Elle me dit, je sors de donner les repas, mais je me sens, c'est comme si je viens de faire, tu sais, pourtant c'est une idée qu'à partir de là, appuyer de tel, contribuer de tel, joyeux Noël Jean-Marc, contribuer et tout, et ça a donné quelque chose, parce qu'une seule personne ne peut pas attacher une boule, ça prend beaucoup de personnes, on doit se mettre ensemble, et elle a pleuré, elle m'a dit vraiment, merci. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, appelle-moi. Je ne pouvais pas imaginer que les gens souffrent. J'étais toujours en train de me plaindre avec ma situation, mes enfants et tout. Mais depuis que je suis allée distribuer, les gens s'arrachaient les pains, ils voulaient même me jeter. J'ai compris que j'ai même là, Dieu m'a fait grâce. Pourtant, mon cas n'est même pas, ça dit, je me plains tout le temps, je m'apitoie tout le temps sur mon sort. Mais je me rends compte que vraiment, il y a des gens qui souffrent. Elle s'est rendue compte de ça. Elle m'a dit vraiment merci. Merci Nathalie. Si ça arrive encore, je suis là. Ça, c'était la première édition. Alors, cette année, la deuxième édition, je l'ai encore appelée. J'ai dit, Marcel, c'est encore parti. Tes enfants sont dans la rue, ils doivent manger. Elle s'est levée, pim, d'un coup. Je vous dis là, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est tellement bien. C'est tellement gratifiant. Je me souviens quand je suis allée à Kolndom l'année passée au mois d'octobre,
donner des médicaments dans un centre et je voyais le sourire au bord des lèvres des bénéficiaires, des gens qui devaient bénéficier. Je disais, waouh! Merci Seigneur, merci. Bonjour Pierre Mouton, bonjour les abeilles, vous commencez à arriver. J'étais d'abord chez Mafo, mais j'avais pas le choix de faire ça parce qu'il faut que je parle à mes bénévoles de cœur. Il faut que je souhaite joyeux Noël. J'avais pas le choix, j'avais promis et j'ai quitté là-bas. Je sais que je vous ai laissé là-bas. Je sais pas si c'est fini chez Mafo. Donc, comme je vous dis, franchement, c'est quelque chose que je vous invite. Si votre subconscient, votre fond intérieur vous parle au profit des gens que vous ne connaissez pas, c'est très important que vous ne les connaissez pas. Parce que quand nous on atterrit ici au Canada et qu'on vient demander, même si c'est le réfugié, même immigrant reçu, que tu as fait ton immigration, n'importe quoi, et que tu te lèves le matin, tu dois aller à un rendez-vous de l'immigration, un rendez-vous de mise au point des gens qui ont immigré, et qu'on te dit, voici le ticket de métro, c'est tellement... Ça dit, quand tu prends le ticket là, tu fais comme merci, merci, un gros merci, parce que tu dis, hein? Ou quand tu finis, on te donne un chèque chaque mois comme $500 pour pouvoir payer ton repas et manger. Tu dis, hein, le pays c'est bien, hein? Donc on donne ça. Ils donnent aux gens qui ne connaissent pas. Il faut que nous arrivions à cette place-là. Je ne dis pas d'arrêter d'aider les gens qu'on connaît, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est tellement plus gratifiant de poser des actions pour des gens qu'on ne connaît pas. Parce que, comment ça fait, c'est quoi? C'est que celui que tu connais, tu es déjà en train de faire... Ça dit, tu es déjà en train de te payer toi-même. Parce que si je fais quelque chose à mon frère, ça reste que c'est mon frère. Ma soeur, c'est ma soeur, comme je vous ai dit là. Mais quelqu'un que je ne connais pas, je ne le connais pas. Et je ne suis même pas sûr qui me le rendra, mais je peux me marcher au coin de rue, là où on a donné les repas hier, et il m'agresse moi. Je peux arriver là, je marche, il y avait mes sacs, lunettes, Prada, whatever. Il me voit et il m'agresse. Oui, il m'agresse, il me tape même. Oui, parce que je ne les connais pas. L'action qui a été posée, ce n'était pas pour attendre quelque chose en retour. C'était vraiment jeter, lancer, jeter comme ça. Vous voyez, non? Mais c'est tellement gratifiant. Mais c'est tellement gratifiant, je vous dis là. Je ne sais même pas. Je dis que je vais bavarder ici jusqu'à demain, si je continue. Vous comprenez, non? C'est tellement gratifiant. Je vais bavarder jusqu'à demain si je continue. Je vais bavarder sans finir jusqu'à demain. Donc... notre but principal dans la vie, c'est d'aider les autres. Ça, c'est le but principal. Vous voyez, non, dans la vie. Et si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le blesser. Il ne faut pas le blesser, je ne sais pas moi. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, non, laisse-le, non, maman. Il ne faut pas le blesser, il ne faut pas comment dire, en rajouter. Mais le but principal, c'est... Et vous savez que l'entraide, ce n'est que ça qui nous tient. Voici un réveillon de Noël comme ça. Tu vas voir, il y a une personne, il y a des personnes qui ont 10 invitations. Ils ne savent même plus où aller. Il y en a qui n'ont même pas eu une invitation. Il y en a qui n'auront même pas de repas de Noël aujourd'hui. Oui, oui, il y en a qui n'auront pas de réveillon de Noël. Il y en a qui sont assis au décès. Il y a un décès, il y a un corps. Ça dit que quelqu'un est mort dans la famille. Il y en a que c'est un malade. Il est au chevet d'un malade à l'hôpital. Il y a tellement de différents cas. Vous voyez? Donc, ce qui fait que si tu ne peux pas aider quelqu'un, ça ne sert à rien de vouloir le blesser. Laisse-le partir avec sa malchance ou sa chance ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, non? Donc, moi, je veux vraiment dire merci à ces bénévoles de cœur. D'abord, parce qu'on aurait pu rassembler tous les dons possibles. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre un litchi et cotiser $10 000, $20 000. Mais si on ne tombait pas sur les bénévoles de cœur pour acheminer le don et que ça arrive en main propre, que ça arrive en bon, c'est-à-dire que ça arrive là où, à bon port, on n'a rien fait. On a jeté l'argent. En tout cas, on aura jeté l'argent et le temps et l'énergie, on aura perdu ça. Donc, les bénévoles sont les premiers êtres chéris sur cette terre. Les gens qui mettent leur temps gratuit au service des autres, c'est chérir. Pas ceux qui attendent un salaire, non. Gratuitement, alléluia. Comme mon mari dit souvent, il dit que alléluia, j'ai fait ça, alléluia. Tu vois que quelqu'un est content, tu es content qu'il est content. Point. Ils sont chérir. Et mes bénévoles de cœur que j'ai eus sur des bénévoles de diaspora, action immédiate et concrète qui sont sur place au pays, c'est des vrais bénévoles. Figurez-vous que ce matin, j'ai eu un monsieur qui m'a écrit. Il m'a d'abord écrit en privé. J'ai répondu en inbox et tout. Après, je lui ai donné mon numéro et il m'a appelé.
fait qu'on a parlé. J'ai donné mon numéro parce qu'il m'a dit qu'il était dans un pays pas loin, États-Unis, quelque chose, on a parlé. Et ce monsieur voulait aider parce qu'il a vu l'action passer sur Facebook, il a vu des vidéos passer. Il voulait faire quelque chose, il voulait savoir que les autres repas se passent où. Sauf que nous, l'action était hier, c'est fini. Je lui ai dit, voilà, l'action est finie. Il dit que non, je vais même quand même envoyer. Est-ce qu'il y a des numéros au pays où on va envoyer quelque chose? Parce que je vais envoyer à l'équipe qui s'occupe même au pays. J'ai dit, bon, il y a des bénévoles. Il y a 2 numéros de bénévoles sur le flyers. Tu peux aussi envoyer. Il dit que non, il veut faire un don dans cette action parce qu'il veut que son argent ait servi à quelque chose. J'ai dit, ok. J'ai donné le numéro de bénévole. Il a dit, comment on fait pour appartenir à votre organisation? J'ai dit, voilà, je vais vous expliquer. Diaspora Action Immédiate et Concrète, c'est un bébé, c'est un mouvement en fait qui résulte de Amis sans frontières et Marvel Galactique. Amis sans frontières et Marvel Galactique, c'est un organisme à but non lucratif, c'est une association ici, implantée au Canada, enregistrée et tout, qui fait dans l'événementiel, qui fait des événements bénéfices. Si la soirée réussit, les fonds qu'on a, on utilise pour faire des choses, pour aider, pour payer. Si par exemple, je vais aller au Cameroun, quand je suis allée donner des médicaments, je dois payer un billet d'avion, je dois. C'est les ensembles des événements qu'on fait, comme des soirées, viande et piment, journée de la femme et tout. Si on a des fonds, on utilise en bon escient pour pouvoir financer nos différentes activités. C'est juste pour ça. Parce qu'on a à cœur nos semblables qui n'ont rien, qui sont vraiment vulnérables et démunis. On a vraiment à cœur leur vie. On essaye, parce qu'on ne peut pas, comme dire qu'on va régler tous leurs problèmes de tous les jours, mais on peut poser des petites actions qui vont les faire, n'est-ce pas, savoir que c'est une petite poignée d'amour, quelque chose de, d'attention, une marque d'attention. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ça, Diaspora Action Immédiate et Concrète. Et ce monsieur m'a dit qu'il est intéressé, qu'il veut vraiment appartenir à ce mouvement. Il croit à la vision du mouvement. Il aime l'esprit qui accompagne. J'ai dit, ouais. L'esprit en arrière, c'est un esprit d'entraide gratuitement, sans rien attendre de retour. L'énergie qu'on met pour tout faire ça, il n'y a pas un revenu qui vient avec. On ne va pas te dire que comme tu as fini de faire tout ça, prends même $200 ou $500 ou quoi. Il n'y a rien qui vient avec. C'est juste que tu es fier. Tu te sens, c'est comme si la récompense vient d'en haut. La récompense vient d'en haut. Ce n'est pas toi qui fais ta récompense. Voilà. Donc, le monsieur, il était tellement content et tout. On a échangé, je lui ai parlé du mouvement, les pages, les groupes WhatsApp, je l'ai intégré. Bonjour, joyeux Noël Charlotte, merci. Je l'ai intégré dedans et tout. Et vraiment, il m'a dit merci. On a vraiment échangé, il a compris le but de qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez? Et franchement, nous sommes les seules personnes capables d'arranger ou de gâter. Les seuls sur cette terre-là. Nous, là, on est capable d'arranger ou de gâter. Donc, je donne ainsi la parole à mes consoeurs et mes compatriotes qui aiment gâter et comment dire, comment dire, recruter pour gâter. C'est-à-dire qu'ils gâtent et ils recrutent encore du monde pour gâter encore. Vous voyez, je veux m'adresser ainsi à ce genre de personnes qui gâtent et qui recrutent du monde pour gâter. Tu n'as pas besoin de ça. Arrange. Arrange parce que le changement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Arrange. Arrange autour de toi. Quand je dis arrange autour de toi, commence par les petites choses autour de toi. Parce que la Bible dit que quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur te donnera des grandes choses. Ça veut dire quoi? Ok, bye. Il y a une personne qui doit partir. Attendez. Moi, je ne... Bye. Donc, vous voyez, quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur te donnera des grandes choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrange autour de toi. Soit en commun accord, soit en... C'est-à-dire que la fameuse phrase qui dit « Faites pour autrui ce que vous n'aimeriez qu'on vous fasse », c'est ça qui doit rentrer en ligne de compte. Quand tu demandes aux gens de t'aider à détester quelqu'un, dis-toi bien que si on demande aussi aux gens d'aider à te détester, toi, tu vas être correct. Si tu sens que tu es correct avec, continue. Mais comme je sais que tu ne vas pas être correct, parce que personne ne veut que le mal lui arrive, tout le monde veut seulement que ça soit bien pour lui. Ou bien, on est tellement égoïste, avare. Donc, arrange, ma chérie. Arrange, ma personne. Arrange, mon chéri. N'accepte pas de te mélanger pour aider à détester. Parce que la seule, c'est les personnes responsables sur cette terre. À arranger, c'est nous. À gâter, c'est encore nous. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. Oui. La Bible a dit, allez dominer la terre et assujettissez-la.
La terre, c'est pour nous. Tu vois, non, ça appartient aux hommes. Donc, c'est nous, on décide, on gâte, on arrange. Mais dans ces pays occidentaux qu'on est venu, qu'on a eu la grâce de venir, on a appris et vu avec nos yeux comment les mouvements se créent, les groupes de personnes se mettent ensemble pour aider les gens qui ne connaissent pas. Et je vous dis, j'ai palpé, j'ai touché et j'ai le répertoire des bénévoles de cœur. Et c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. Oui. Et des jeunes. Ils sont jeunes, ils ne sont pas mûrs. Parce que quand quelqu'un est déjà âgé, on va dire qu'il voit déjà qu'il va déjà mourir. C'est pour ça qu'il part trop à l'église. C'est pour ça qu'il prie beaucoup. C'est pour ça que... Ils sont jeunes, ces bénévoles-là. Je te jure. Ils sont bien jeunes, ces bénévoles de cœur. Bien jeunes, je vous jure. Ce n'est pas des choses qu'on parle. Ils sont jeunes. Jeunes. Ils ont encore du chemin. Et ils ont à cœur ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, franchement... ça dit que apprenons à être au service de nos semblables. Soyons concernés pour les autres. Pas ceux qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, c'est ah bon, moi j'aime ma soeur, j'aime mon frère, j'aime ma nièce, j'aime mon neveu. Mais ceux qu'on ne connaît pas, aimons-leur d'un amour sincère. Parce que l'amour, c'est le manque de jugement, c'est l'absence de jugement. Tu es qui pour juger? Quand quelqu'un pose une action, il fait des choses, tu trouves qu'il a eu des manquements, il aurait dû faire comme ça, il n'a pas fait comme ça, il m'a fait ceci, il est monté, il est descendu. Tu connais à l'intérieur de lui, tu connais son cursus, tu connais ce qu'il a vécu pour faire ça. Il faut que tu te poses cette question. Parce que des fois, en allant examiner le pourquoi du comment, tu peux comprendre pourquoi la personne se comporte comme ça. Et tu peux ainsi, commencer à donner une porte ouverte au pansement, à la guérison. Parce que le fait que tu comprends quelqu'un, non, tu peux fonctionner avec lui. Tu dis que je connais cette personne, elle est comme ça, voilà sa moralité, tu fonctionnes avec. Mais quand tu ne connais pas, tu ne peux pas. Tu vois? Donc les choses qu'on déteste, et on veut de détester, et qu'on voit, c'est-à-dire qu'on est avant et on veut seulement tout pour nous, rien que pour les autres, les choses comme ça, ce n'est pas bon. Pas bien, ouvrons. Parce que l'action que j'ai eue là, comment ça s'est passé? Joyeux Noël, ma dada d'amour. J'ai compris que notre main doit être comme ça. Sur cette terre, je dis comme ça. Oui, on doit faire attention de protéger nos semblables, protéger qu'est-ce qui est pour nous. Comme peut-être tu as une maison, tu as dit, oh, il faut que j'entretienne, il faut que je paye mon hypothèque, il y a tellement de choses, mais après, maintenant, ce qui est libre pour faire le sasaï là, il faut l'utiliser en bon escient. N'oubliez pas ce que vous ne connaissez pas. Apprenons à aider ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que ces bénévoles de cœur là, je les tire 1 million de coups de chapeau. Oui. Plus que les donateurs même. Parce que les donateurs, regardez nous les donateurs. Moi je viens donner. Je fais un don de 100 $. J'ai la volonté. J'ai un 100 $ qui traîne, je donne. Mais est-ce que je suis que le 100 $? Parce que quand je donne, je parle dessus, je prophétise dessus. Je dis que Seigneur, voici mon 100 $ que je donne et pour aider les enfants là. Je donne mon 100 $ pour aider les enfants là. Je finis de donner mon 100 $. Je ne suis pas sûre que mon 100 $ va arriver à bon escient. Mais j'ai posé l'action de donner. Mon 100 $ est parti tomber. La personne qui a pris mon 100 $ va pécher parce qu'il va prendre l'argent, il ne va pas faire ce qu'il devait faire avec. Mais les enfants ou les personnes ou mon sang, même les médicaments ou ce que ça devait aller faire, ce n'est pas parti faire. Le bénévole, celui chez qui le 100 $ tombe et il prend et il va vraiment faire ce qu'il faut faire. C'est lui qui est le noyau du truc. C'est lui le noyau. Merci ma dada d'amour. Merci. Et participer, joyeux Noël ma chérie. C'est la personne chez qui ça tombe qui est le noyau. Donc vraiment, battons-nous pour avoir des vrais bénévoles de cœur. Moi, j'ai vu ici des maisons, quand il y a des dégels et tout. Quand il y a des dégels et tout, j'ai vu des maisons ici j'ai vu des maisons, il y a des dégels. Et tu vois comment les voisins, maintenant je me mets ici, je vois que mon voisin l'autre traverse. Je m'en vais là-bas, il commence à l'aider la journée, à mettre les sacs, les ceci, à aider que l'eau ne passe pas. Oh, comment il faut faire. L'entraide, quoi. Le service, être au service des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on doit développer. 2019, si là. Pardon, ajoutons ça dans notre liste de choses à faire. Être au service des autres. Et les autres, là, c'est les gens qu'on ne connaît ni d'Adam, ni des pas ton ami, parce que mon voisin, ça reste que c'est mon voisin. Parce que si l'eau entre beaucoup chez lui ou si le feu brûle là-bas, ça va après venir me trouver. Donc, je suis obligé de l'aider à éteindre le feu. Il faut que ce soit les gens que tu ne connais pas aussi. Mets ça dans ton agenda. OK? Second thing. Écoutez beaucoup et parlez peu. Écoutez beaucoup parce que si tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu connais déjà. Comme moi, je suis en train de parler depuis, vous répète ce que je connais de mes bénévoles de cœur, et ceci, et cela. Mais si j'écoute beaucoup, merci Delphine, merci beaucoup. Moi, je t'aime bien, merci.
il y a beaucoup de donateurs en ligne. Et les donateurs, on va avoir le goût de ça. Je vous aime jusqu'à. Et ma dada d'amour. Donc, quand tu écoutes, tu vois, tu peux pouvoir venir en aide ou trouver la solution. Mais quand tu viens, tu parles. C'est pas toi qui c'est vous qui entendez, c'est vous qui allez voir. C'est qu'elle m'a envoyé dire. Pourquoi elle a dit ça? Elle peut pas se taire. Comment elle a parlé de ceci? Non. Tu vois un peu, non? Donc, vraiment, je risque de me mélanger. Hein. Je risque de me mélanger. Vraiment, je fais que parler. Je dis tout, j'avance, je recule. Hi, Imo, how are you? Merry Christmas, ma sweetheart. Donc, vivons, n'est-ce pas? Vivons, n'est-ce pas? Pour ce que... Vivons... Ok, maman, je suis à tout mélanger. J'ai parlé des donateurs, j'ai parti un peu partout. Donc, c'est ça. Alors, quand tu aides... Thank you, ma sweetheart, how are you? Quand tu aides quelqu'un que tu connais pas, comme je le disais tantôt, c'est bien parce que tu n'attends rien en retour et tu le connais pas et tu n'es même pas sûr de le recroiser un jour. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est vraiment le fun. Et donc, ce qu'on ne connaît pas, parce que on ne lance pas le caillou et voilà où ça va tomber. Arrêtons de demander, c'est-à-dire de détester, c'est-à-dire la paix est bien. La haine n'est pas bien. Tout le monde, tout être humain n'est bon, comme disait Nelson Mandela. Mais c'est la nature qui nous font, c'est l'univers, l'environnement qui nous transforme, on devient mauvais. Personne n'est mauvais. Quand on sort du ventre, on est bon en partant. Quand vous voyez les petits enfants, ils sont cute, il est mignon, il est cute, il est beau. Tout le monde n'est bon. Maintenant, la nature, l'univers, l'environnement, le background, le niveau de vie, tout ça, ça nous amène à être mauvais. Donc, vraiment, développons la bonté qui est en nous. Développons la paix qui est en nous. Vous voyez, non? Et arrêtons les jugements. Si ton ami, ta soeur, ton frère fait quelque chose qui ne te plaît pas, gars, colle-le. Ne pas dire que, oh, il a fait... Colle-le, tu lui dis. Tu lui dis que je n'ai pas apprécié ceci. Si tu as une somme de choses qui ne t'ont pas plu, maman, au lieu de rendre ça, retire-toi en solo. En solo. En solo. Vous voyez, non? Parce que toujours droiter le prochain, toujours dire que l'autre, toujours dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que le bonheur, quand on se sent bien, c'est quand on contribue au bien des autres, quand on voit que les autres sont bien. Imaginez-vous un seul instant, il y a un immeuble ici, un très grand immeuble de 8 étages que j'ai construit. Et je suis dans un quartier comme nos quartiers au pays, la Bastos Nilon. J'étais allée au pays, j'ai vu ça. Je vous dis ce que je vous dis là. Je vous dis, franchement, j'étais allée à Bastos Nilon. Ok? Et quand j'étais allée à Bastos Nilon, j'ai vu ce quartier-là. C'est un quartier vraiment des grosses maisons et les maisons des Ngeme. Maman, le quartier là, je suis arrivée, j'ai vu qu'on construisait, on cassait encore, la meuble était là, on cassait encore l'immeuble, on le cassait, on faisait des choses. Et en face, il y avait une maison en terre battue, le Jacques à Avoma, que la maison va tomber comme ça là. J'ai regardé, j'ai dit waouh, j'ai dit maman, les maisons ne font que monter, ça monte là-bas comme des champions, on casse, session, on remet, session, on casse, on remet. Entre-temps, le gars d'en face, lui, il est Ngeme, il n'a rien, et puis il est dans sa maison à Avoma. Maman, c'est eux qui vont être des prochains grands bandits de ta maison. C'est eux qui vont venir casser. Je ne dis pas que tu prends tes millions que tu veux construire, tu veux casser le mur en carreau pour mettre en marbre, tu veux mettre du granit sur les comptoirs et tout. Je ne dis pas que tu prends tout ça pour leur donner. Non, tu as aussi envie de bien voir les choses, avoir des bonnes choses dans ta maison. C'est correct. Mais je dis juste que n'oublie jamais que ton voisin là, qui a sa maison en terre, c'est lui qui est le grand bandit de venir braquer chez toi demain. Pourquoi? Parce que quand la famine va le payer, il va sentir l'odeur des chèvres, les morues que vous êtes en train de mettre au feu pour Noël, les bonnes choses, les gens en les Mercedes, en tout ça. Tu ne vas même pas sortir avec un panier. Un panier. Parce que c'est ton voisin, mais ce n'est pas ton ami. Puisque toi, tes amis, c'est les riches gens. Donc, c'est un voisin pauvre. Tu sors avec un panier ou, je ne sais pas moi, une enveloppe ou je ne sais pas comment. Surtout un panier. Donne toujours des dons en nature, qu'on touche. Parce que l'argent, tu peux lui donner, si c'est un alcoolique qui boit l'alcool, ça ne va pas l'aider. Si tu lui donnes l'argent, si c'est quelqu'un qui, comme les enfants de la rue, j'ai aussi pensé, moi j'ai dit, on leur donnait peut-être 2 000 chacun. Ils vont aller acheter la colle qui suce. Vous savez, la colle des chaussures, là, je vous dis, là, ces enfants, ils hument ça comme ça. Et ça monte dans leur tête, ça les fait power de banga là. Donc il va l'acheter lui sa colle avec 2 000 et puis il va finir de humer, il va se coucher. Il n'aura même rien mangé, mais il s'en fout, il sera couché là pour dormir, pour que le temps que le truc, le yamo dans son corps. Après demain, il va encore aller chercher à voler pour acheter la colle pour se fumer. Il va même oublier qu'il doit bien manger. Mais lui donner un plat équilibré, c'est beaucoup mieux.
que de venir lui donner l'enveloppe. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Alors, tu vois que Noël arrive, tu achètes les morues, tu tues les chèvres et tout. Tu ne prends pas, on appelle ça comme action de grâce. Parce que même à l'église, vous voyez nos mamans au pays, là, c'était les églises, quand elles faisaient le rang, elles retirent le plus beau régime de plantain pour aller remettre au pasteur. Elles retirent les plus beaux, les œufs, si c'est les œufs, les baies aveugles, les œufs, ce qui est joli, elles mettent dans les plateaux, elles dansent. Si c'est celles qui font le riz, elles prennent les plus beaux grains, elles emballent, c'est l'action de grâce. Elle ne le connaît pas, c'est le pasteur, c'est elle, mais elle va donner quelque chose. Elle donner service des autres. Alors, toi, tu viens, tu fais ton panier, tu t'en vas de nos voisins là. Maman, maman, si quelque chose arrive au quartier là, si dans le quartier là, le voisin là se lève la nuit, il entend même qu'on est en train de braquer, qu'il a même dit gaïa garçon, parce que les maisons, les lits des pauvres, c'est fégon, ils accouchent beaucoup. Il a dit gaïa garçon, il se lève, il voit qu'on est en train de venir braquer ou venir te tuer, ou pas même quelque part, il entend mon oncle dire qu'on va te faire ceci, cela. Il va s'en venir cogner que madame, je viens te dire que j'étais l'autre jour, on a dit que donc, il va être ta personne parce que tu lui as donné. Tu as donné, tu as jeté, on dit lancer, jeter. Il va dire que la femme là est gentille, oh. Même quand elle passe avec ses grosses voitures et tout, à Noël là, elle nous envoie tout un petit truc, elle nous ceci, elle nous cela. Donc pensons aux autres. Donnons aux gens qu'on ne connaît pas. Ils ne connaissent même pas ton nom. Ils savent que tu es mon voisin. Voisin, oui, voisin. Ils ne connaissent même pas ton nom, mais tu envoies un panier. Il reste comme ça, il reçoit souvent son panier de Noël. Et si c'est la viande, oh. Et si c'est le poisson, oh. Et si c'est les pistaches, oh. Tu viens aussi, tu donnes aussi là-bas. Tu dis que maman, prenez. C'est tellement gratifiant. Ce monsieur-là et tous ses enfants, et toute sa famille, tous ses ancêtres, quand il y aura quelque chose qui va te conseiller, il va venir dire que non, non, pas le voisin là. S'il entend mon te comporter, qu'il voit les brigands qui viennent, il va organiser quelque chose pour venir faire altercation, ça va s'arrêter. Je vous jure. Parce que tu as pensé à lui. Donc, l'ultime bonheur, c'est mettre son service, c'est-à-dire, c'est mettre son temps au service des autres. Ça, c'est le bonheur, quand tu sers les autres. Il ne faut pas dire que est-ce que la personne le mérite ou pas. Quelque chose est lancé. Quand tu lances sur le cas où tu ne veux pas voir où ça tombe, c'est bon. C'est-à-dire que tu ne veux pas voir où ça tombe, c'est bon. Vous voyez, non? Donc, il faut être capable de créer des atmosphères conviviales, être capable get together, être avec les gens. Être avec les gens. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un va te dire que, oh, je me sens mal, je ne suis pas heureuse. Maman, quelles sont tes actions concrètes que tu poses? Quelles sont tes actions concrètes que tu poses? Poses-tu des actions édifiantes? Poses-tu des actions qui te font avoir la sensation d'un bon émoi? Que, oh, je me sens bien. Ou bien de regarder, tu poses une action, tu regardes le sourire dans le visage de la personne, tu te sens contente, que la personne soit contente. Et pas le genre aller chanter partout, oh, si ce n'était pas moi, parce qu'il y a aussi des gens qui finissent de poser une action, après ils vont bavarder que oh, je vais donner comme ça, elle est comme ci, oh ceci, monter, descendu, pour s'enorgueillir, pour faire comme si... Non, 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 non. Restez humble. On doit rester humble dans tout ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas connaître. Ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas connaître. Mais on doit continuer à faire. C'est notre rôle sur la terre. Être au service de nos semblables. Au service de Dieu et nos semblables. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est notre mission qu'on est venu faire ici. Maintenant, si toi tu restes, tu ne fais rien de ce que tu dois faire. C'est-à-dire tu vis comme si tu vivais pour hier ou tu vivais pour demain ou que tu dois vivre pour aujourd'hui. Tu dois vivre pour ce qu'aujourd'hui a à t'offrir. Comme à chaque jour suffit sa peine. Parce que même la Bible le dit, ce n'est pas nous qui avons écrit. Il n'y a rien de neuf sur le soleil. Vivez sans vous soucier du lendemain. Ok? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. On ne dit pas de ne pas budgétiser. On ne dit pas de ne pas faire des projets à long et à court terme. Quelqu'un me dit que oui, je vais faire la planification pour mon prochain, je ne sais pas moi, immeuble. Moi, je vais ouvrir une société de ceci. Il y a des projets. Mais on vit d'abord le moment présent. Le moment présent. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Moi, je vous parle aujourd'hui. Je ne sais pas si la nuit, minuit va arriver, je vais dormir, je vais me lever. God forbid, on touche du bois. Parce que you never know. You never know. You never know. Okay. You never even know. Donc, on vit pour ce qu'aujourd'hui a à nous offrir. Demain, c'est demain. Hier, c'était hier. C'est parce que comme hier, on a donné les repas aux enfants de Yaoundé. On a donné les repas des bénévoles. On travaillé très fort. Ils ont donné aussi le repas à Douala, en face des épaules et aussi à la prison de Nebel. C'est fini là. Ils ont rien mangé. Ils sont déjà tous allés aux toilettes. C'est fini. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, non. C'était hier. Qu'est-ce qu'on fera pour demain? Maintenant, on projette pour le futur. Mais pour le moment présent. Tout le monde est chez lui en train de planifier son réveillon. Si toi, tu as un repas sur ta table, c'est parfait. Si tu n'en as pas de repas,
c'est aussi parfait. Parce qu'il y a des gens, Noël, moi par exemple, Noël c'est un jour comme les autres. Je ne fais pas de spécial, ceci, cela. Oui, aujourd'hui j'ai fait un menu un peu plus. Parce que bon, je suis en mode fruits de mer, crevettes, poissons, des affaires comme ça, gambas, des épinards sautés. Je ne suis même pas allée dans ce sens. Ma petite, elle voulait des côtelettes de porc. C'est une journée vraiment normale. Hein. C'est pas comme s'il y aura un buffet. Puis tout là. Parce que tous les jours pour moi, c'est un jour de fête. Tous les jours pour moi, je célèbre la vie. Je célèbre ma vie. Et j'ai décidé que mon passage sur terre doit impacter. Mon passage sur terre doit compter. Mon passage sur terre, je dois impacter les vies des autres personnes, de mes semblables. Joyeux Noël, ma chérie. Je dois impacter, mon passage doit compter. Oui, j'ai décidé ça. Toi aussi, tu peux décider ça. Maintenant, j'ai choisi mon canevas. Et mon canevas, c'est au service de mes semblables, mais que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, et que je ne suis même pas sûre de rencontrer. Et j'ai fait la prière parce que ces semblables sont très loin. Ils sont très, très loin. Ils ne sont pas ici, ceux qu'on a essayé d'aider. Alors j'ai dit, Seigneur, comme moi, je ne peux pas payer un billet tous les mois, tous les ans, de temps des fêtes pour aller, comment je vais faire? Il a dit, j'appointerai des bénévoles de cœur et ça va se faire. Et je vous jure, je les ai, ces bénévoles. Oui, ils sont dignes de confiance et ils sont fiers de l'avoir fait. Moi-même, je suis fière de jusqu'à demain. Si l'argent était les cailloux, j'allais aller là-bas les embrasser. Parce que ce que j'ai vu, j'ai passé une nuit blanche. Une journée dont je n'ai pas dormi, la nuit du 23 au 24. Non, non, non. Ici au Canada, je n'ai pas dormi. J'étais dans les cuisines, comme ça, à faire des t-shirts. Tu as la garantie, tu es monté, tu es descendu. Ok, telle personne, ok. Les bénévoles, ok, comme ça. Oh, la voiture a fait que tu as les jus. L'autre devait offrir 50. Vas-y le chercher, apporter partout. Ils disent, maman, la mère dort. Je dis, je dors quoi? Je dors que je suis où? J'étais avec eux toute la nuit. Le lendemain, maintenant, c'était comme l'adrénaline est montée. Maintenant, c'était que l'adrénaline ne partait même pas. Je suis restée même éveillée encore même le matin. Ici, là. Toujours pour, dans les yameaux. Oui. Parce que je suis tombée sur des bénévoles de cœur. Oui, Mercedes, tu peux le faire. Au Cameroun, j'ai des bénévoles de cœur. Je vous jure, sans l'ombre d'aucun doute, je suis tombée sur des gens qui ont à cœur. Je ne savais pas que dans mon pays, ça pouvait regorger des personnes comme ça. Le flyer, qui est ma photo de profil, le numéro qui est dessus, c'est le numéro Orange MTN. Juste envoyer, mettre une note du genre, c'est pour les dents. Ils vont savoir quoi faire. Je vous dis. Et croyez-moi ou pas, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont donné de la vision future. Ils m'ont dit, tu sais, parce que moi déjà, je ne voulais pas faire un laitier, hein, il faut que je vous le dise, je vous l'ai déjà dit ça. Je ne voulais pas faire un laitier, pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous êtes toujours marginalisé, toujours insulté, pas forcément que vous avez cherché les problèmes, parce que vous êtes seulement tombé dans le mauvais bassin. Parce que moi, tout simplement, je suis tombée dans le mauvais bassin à un moment donné. Oh, merci beaucoup en Suisse. Ok, Mercedes, il n'y a pas de souci. Sur ma photo de profil de Nathalie Babalé, il y a un flyer, il y a des numéros. Tu vois, il y a 2 numéros Orange MTN. Tu peux faire le don là-bas parce que le laitier est fermé sur Facebook. Moi, je ne voulais pas faire de laitier, donc j'ai parlé avec ma SG, comme je l'appelle. Et je lui ai dit, ma fille, moi là, je vais aller mettre le laitier là-bas. Si ça ne donne pas, on va m'insulter. Parce que, vous savez, sur la toile, on dégaine très vite sur les gens. Hein. Si vous n'avez pas les nerfs d'acier, vous ne pouvez même plus continuer à venir. Moi, normalement, il devait y avoir fuir Facebook. Parce que ce qu'on m'a fait sur la toile, je lui ai dit que non, je n'ai pas pu là-bas. Il y a tellement insulté, j'allais fuir. Mais moi, c'est comme si ça m'a rendu dur. Appelle-moi ma chérie, il n'y a pas de souci, on va en parler. Je vais te dire comment tu peux faire, il n'y a pas de souci Mercedes. Alors, il faut avoir les nerfs d'acier, il faut avoir le dos large, sinon tu ne peux pas tenir, vous voyez. Et moi, je m'estime, je peux dire que j'ai passé, le plus dur est passé, parce que c'est dur de passer de ça, comme un pèlerinage où tu es insulté, lynché, lavé, ta famille, tout. À un moment, tu pleures, tu craques, après tu deviens forte. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend fort, tu deviens très forte. Et tout d'un coup, je suis devenue très forte. Moi, rien ne me fait. Plus rien, je suis comme le président. Vous voyez comme on insulte souvent le pape au pôle, non? Je suis devenue comme lui. Ça, on peut m'insulter jusqu'à... Ça ne me dit plus rien. Donc, les gens qui insultent même perdent leur temps parce que j'en ris même, en fait. Je suis devenue que j'en ris. Ça ne me dit plus rien. Pourtant, ça m'a fait mal. Dieu seul sait. Je suis allée en dépression. J'en ai pris des antidépresseurs pour des injures, des harcèlements de toute ma famille et ma belle famille. J'ai eu mal. Mais maintenant, c'est comme si le cri qui est sorti de mon intestin qui a dit « Non, ça suffit !» Le cri là a fait que j'ai balayé tout d'un revers. Donc, il continue à insulter. Il continue. Mais ça ne me... Même une gale, ça ne me gratte plus. Je suis zen. Ça dit quand on m'appelle, on dit, mais moi, on est écrit. Je dis, oh, rien à foutre. Moi, oh, rien à foutre. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a trop de distractions sur la toile. On perd notre temps et notre énergie positive dans des choses futiles qui ne nous apportent rien. Qui ne nous apportent rien. Ordre des assises, ordre des ordonnées, zéro. On tourne en rond. Maman, posons des actions concrètes.
posons des actions concrètes et immédiates qui vont, peu importe, ça peut être même pour ouvrir ton entreprise, pour remplir tes poches à toi, mais ouvre-les ton entreprise. Concentre-toi dessus ton entreprise. Ça peut être pour aider les autres. Vas-y, fais-les. Ça peut être même, moi je suis une bibliothèque d'idées. Moi ma tête elle est comme ça avec plein de choses. Ma tête est, je dis que mon sang bouffe des idées. Oui, oui. Je fais, c'est-à-dire que j'ai des personnes que je suis, que j'accompagne. Des personnes qui veulent le changement, moi je les accompagne. Oui, je te fais un accompagnement et tu as le changement, veut pas. Il y a des femmes qui me contactent, je suis terriblement, comment faire pour demeurer terriblement? Oui, je t'accompagne. Pour rester terriblement marié. Oui, je le fais. J'accompagne les gens qui ont besoin de changement. On doit mettre notre temps à profit. Parce que, hey, mon mari à moi, mon bon gars entre en ligne. Donc, on doit mettre notre temps à profit. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, on doit... C'est-à-dire qu'on doit arrêter de perdre le temps de tourner en bourrique. Oui, la distraction est là. Oui, des fois, il faut faire rigoler, faire des trucs pour rigoler, des bracata, des machins. Mais après, pas perdre le focus. Hein. You just have to focus. Parce que 2019, si là, ça ne sera plus la rigolade. 2019, ça ne sera plus de la rigolade. Ah, merci. C'est quoi ton ndap? Ndap mouba ou maman? Ou ba baneka ndap mouba ou maman? Donc vraiment, ce n'est plus la rigolade. Nous devons monétiser. Nous devons, n'est-ce pas, joindre l'utile à l'agréable. On est fatigué, on est mûr, vacciné et concentré. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a un enfant. Vous comprenez, non? Donc on doit maintenant vraiment ne pas s'attarder sur des futilités. Hein. Les méchants, les mauvaises choses, ça va toujours venir, les mauvaises paroles et tout. Mais ne pas s'attarder dessus. On doit faire table rase et passer à l'essentiel, à l'évident. À l'évidence, vous voyez. Donc, moi, je suis bien contente de ce moment de partage que j'ai eu avec vous. Je suis contente de tous nos protégés qui ont eu quelque chose venant de nous, de nos efforts personnels. Je suis contente de ces bénévoles de cœur, surtout eux, comme moi. Au fond, moi, tu as mon maman. Oui, c'est une elle sort de la chefferie, donc c'est une princesse. Chez moi, dit. Les corps, les sonjos. Le secret de ça. Donc, vraiment, mes gens, essayons de penser efficient. 2019, là, on va plus perdre le temps. Moi, j'ai plus vraiment le temps à perdre. Hein. Franchement, on a du pain sur la planche. Si on a avancé, si on est appelé, si on est devant, c'est parce que c'est peut-être nous qui allons. Ah oui? Waouh! Moi, ça marche, c'est un garçon. Parce que, attends, oncle, mon bon. En tout cas, appelle-moi, hein, ma fille, pardon. Appelle-moi, tu commences à être intéressant, toi, là. Moi, ça va, c'est un garçon. Moi, je m'appelle un garçon, mais... En tout cas, bon, il ne faut pas que je me distrais. Voilà, ma chérie, appelle-moi. Hein, appelle-moi. Alors, donc, ça fait qu'on aura une feuille de route. On va travailler avec les feuilles de route. On va se conscientiser. On va s'entraider. On n'a qu'à se dire... On n'a qu'à faire les choses comme il se doit. On n'a qu'à copier ce qu'on a trouvé ici de bon. On n'a qu'à regarder comment, quand... Ici, le Québécois veut aider son compagne. Quand un Québécois tombe, qu'il est démuni, il y a un endroit, il s'en va pour avoir de quoi. On n'a qu'à penser des choses comme ça. On n'a qu'à poser des actions concrètes qui vont aider, nos semblables. On n'a qu'à le faire parce qu'on est capable de le faire. Ça ne prend pas grand-chose. Le plus dur qu'on avait, c'était trouver des bénévoles de cœur. Parce que les gens, écoutez, ils sont du genre, tu vas dire, tu vas envoyer pour qu'on fasse, il va prendre, il va pas faire, il va me bloquer son téléphone, ou bien tu vas appeler, il va te raconter une histoire et tout, et tout, et tout. Or là, on a sous la main, on essaie de travailler, on essaie de faire un groupe de jeunes qui sont des militants, qui comprennent que leurs semblables ont besoin d'eux. Ben, si moi, je finis d'envoyer tout, j'envoie une personne et qui prête s'assoit sur ça, c'est qu'on n'a rien fait. Hein. On n'a même pas bougé, on n'est même pas sorti de l'auberge. Hein. Vous comprenez? On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, franchement, je venais vraiment le but de ce direct dans cette page de diaspora que j'invite vraiment les personnes à aimer. Et je vous invite d'inviter vos amis à aimer cette page du mouvement qui est lancé. C'est vraiment remercier les donateurs et remercier les donateurs et remercier les... Comment on appelle? Les bénévoles, surtout les bénévoles, beaucoup plus les bénévoles. Parce qu'un donateur, je peux m'asseoir ici, j'envoie $1 million dans un bureau de je ne sais pas quoi. Je suis riche là, tout d'un coup, j'ai joué le loto, j'ai gagné 60 millions, prends 1 million, dit que j'envoie un organisme de donation. Le monsieur ou la personne qui a la tête de ça prend, il chope tout.
je n'ai pas aidé les semblables. Rien n'est arrivé aux semblables. Dans ma tête, je vais dire que j'ai aidé, mais ce n'est jamais arrivé. Donc, nos personnes qui acheminent là, c'est eux qui sont même encore plus utiles. J'ai l'idée. J'ai besoin de toi pour que l'idée se fasse. Mais la personne qui amène l'idée jusqu'à l'endroit, c'est lui qui fait le gros boulot. C'est lui qui fait le vrai boulot même. Et cette personne, ils sont là. Ces personnes sont maintenant là. Yaoundé et Douala, Diaspora Action Immédiate a des gens sur place. Donc vous pouvez, ça dit que vous pouvez dormir sur vos oreillers. Moi je vous dis ça. Parce que j'ai expérimenté ça et ça s'est très bien passé. Franchement, les yeux fermés. Et je suis trop contente. Je vous souhaite un joyeux temps de fête. Un joyeux Noël, excellent temps de fête en famille. Profitez de vôtres. Partagez, fraternisez. Mais n'oubliez surtout pas que notre équilibre, notre compassion, notre passion, notre désir, notre épanouissement viendra de l'aide qu'on fera aux autres. Et ces autres, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Pas les autres qu'on connaît, mais les autres qu'on ne connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. N'oubliez pas ça. Sur ce, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai trop bavardé. Hein. Ça fait longtemps que je suis en direct. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai trop bavardé, oui. Comme d'habitude, blablabla. La main, la radio. J'aime parler, oh, oui. Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant que je n'aille, avant que j'ai fini mes affaires? 16 h. Je dois finir mes affaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous, là, vous êtes tellement gênés et timides. Vous n'avez même pas demandé que c'est quoi? C'est qui ici? Celui qui entre, regarde seulement. Après, il sort. Vous êtes comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne un petit 5 minutes pour les questions. Je peux répondre et après, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions alors, mes gens? Donc, je vais là. Pendant que je vous parlais, j'avais tellement de messages qui sont entrés. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, mes gens? Est-ce qu'il y a des questions, mes gens? Est-ce que des questions arrivent? Oui, non, oui, non, oui, non. Non, hein. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Hortense. Joyeux Noël tout le monde. Bon, 5 minutes, c'est déjà passé. Il y a 2 minutes. Hein. Je vous donne encore 2 minutes pour répondre à vos questions. Et voilà. Donc, on va faire une espèce de comment on dit, de campagne mince, on bosse. De campagne de laitier à l'année longue, hein, de sensibilisation. Ah, c'est la même chose. À l'année longue. À l'année longue, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'on s'y est pris tard pour notre programme et après on était serré. Vous avez vu que le laitier est resté jusqu'à la fin parce que j'étais obligée de mettre à disposition l'argent au pays et de pouvoir m'organiser pour que après que les gens, dernière minute, parce qu'il y a des gens qui ont cotisé même dimanche. Il y en a qui m'ont appelé aujourd'hui pour cotiser. C'est pour vous dire comment on est tout un continent en retard. Le repas était hier, mais il y en a qui veulent cotiser aujourd'hui. Fait qu'on peut pas, tu sais. Fait que comme on a d'autres activités à faire, à la Saint-Valentin, généralement on fait des gâteaux au chocolat pour les jeunes avec du sirop grenadine pour leur donner un peu d'amour parce que le sucre c'est l'amande du bonheur. On leur donne des gâteaux au chocolat forêt noire, on en fait beaucoup puis on va les distribuer. Ça là-bas, c'est simple, c'est pas un gros truc mais ils sont contents de recevoir des gâteaux. Ça, on a fait ça à la Saint-Valentin. À Pâques, je pense pas qu'on va faire un repas de Pâques. Si c'est possible, pourquoi pas, ces enfants peuvent toujours avoir un bon repas de Pâques si c'est possible, mais généralement on est plus concentré sur la fin d'année. J'ai été sollicitée pour Bafoussam, mais je ne connais pas si j'aurai des bénévoles de cœur à Bafoussam parce que c'est
tomber sur des personnes de cœur. Parce que tu peux dire, le repas va faire un exemple, 500 000. Tu envoies 500 000 et puis la personne ne va pas faire le repas. Ben, tu ne vas pas le manger. Tu es ici chez toi, tu n'es pas là-bas. Tu ne peux rien faire. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment d'avoir des personnes de cœur. J'ai aussi remarqué que sur place au pays, il y a des donateurs. Donc, il y a des gens qui ont donné au pays sur place. Il y a des donateurs au pays. J'ai aussi remarqué ça. C'est le dernier. On a tout fini. Hey. J'ai remarqué qu'au pays, il y a aussi des donateurs sur place et tout. Donc, voilà. Alors, du coup, Livna, Elle a tout fini. c'est la canne de Noël, une canne géante. Ça a été dévoré par ma petite louloute. C'est mamie bonbon. C'est venu, c'était long comme ça. Plus long. Moi, c'est un dieu. Un dieu. Canne. Vas-y, Mais c'est moi, qui? j'ai pas mangé la partie qui était comme ça, c'est la ci qui Non, il n'y avait pas de partie comme ça. C'était juste un bâton tout C'était juste un droit. bâton tout droit. Voilà. C'est ça. Ma la cour finie. Donc, je prends un peu aussi. Merci. Donc, c'est ça. Joyeux Noël. C'est même pas Noël. Hein. C'est pas Noël. C'est le encore. réveillon, hein, c'est demain Mais le matin. réveillon. Ouais. Mais oui. Je l'ai dit joyeux Noël. C'est Noël. C'est la nuit de Noël. Non, je dirais Noël, mais- Joyeux Noël à tout le monde. Je dois mettre le poisson. Je dois faire le poisson au four. Les autres choses sont déjà prêtes. Et les crevettes. Joyeux Noël à tout le monde. Je vais aller finir mon petit repas du réveillon et On tout. a mangé Déjà une prêt. biche. C'est déjà prêt, mais c'est pour moi. C'est ce que je voulais manger, moi. J'ai pas envie de manger de On viande. va et tout. manger une bûche. J'ai aussi déjà le côtelette de porc aussi. Tu peux commencer par ça, toi. Comme tu fais souvent ta recette. C'est déjà prêt, là. J'ai déjà mariné. Je vais t'aider. J'ai déjà mariné de tout. Il manque juste peut-être... Est-ce que tu vas mettre du paprika? Moi, j'aime moi aussi qui quand vais tu mets souvent du paprika dedans. C'est moi qui m'a dit. C'est ce que Livina voulait manger et tout. Donc, c'est ça. Alors, je vous aime beaucoup. Je vais vous laisser. Il ne faut pas que je mélange tout. Là, on était vraiment dans le mouvement. Alors, on retient une chose. Ne détestons pas et ne demandons pas aux gens de nous aider. J'avais déjà mis le sel, hein, Leslie. Il n'en met pas beaucoup, alors. Pas beaucoup. Enlève alors. Prends une cuillère, tu enlèves alors. C'est mieux parce que j'avais déjà mis du sel. Mais un peu, ça peut être correct. Mais pas beaucoup. Prends une cuillère, tu enlèves. Je préfère. Parce que si tu as mis, ça risque d'être trop, bébé. Je disais que je parlais du paprika, en fait. Donc, c'est ça. Donc, on déteste, on ne demande pas aux gens d'aider à détester. On met notre temps au service de nos semblants. Point. C'est là qu'on aura le plein épanouissement. Notre temps au service des autres. Surtout les autres qu'on ne connaît pas. Surtout ceux qu'on ne connaît pas. Pas ceux qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, ils sont déjà à nous, ils sont acquis. Donc, quand il y a des aides, c'est comme si on nous aidait nous-mêmes. C'est comme on fait l'échange de services. Parce que je suis venue à ton deuil, j'ai préparé, j'ai fait tout. Aussi, quand mon deuil va venir, tu vas préparer, tu vas faire tout. Parce que je suis venue à ton anniversaire, je te donnais un cadeau, toi, monsieur, mon anniversaire. Donc, c'est des échanges et des services. C'est pas ça qu'on parle. On parle aider les gens que tu ne connais même pas, qui vont un jour penser même que tu existes. Que s'ils te trouvent même à où toi, ils vont t'agresser. Joyeux Noël, mon beau d'amour, Jules. Donc, c'est ça. Je vous aime, je vous adore. Passez des merveilleux temps de fête en famille. Pour moi, Noël, c'est tous les jours. Donc, je suis toujours dans la fête, dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Et je suis bien contente de l'action qu'on a fait hier pour les repas de Noël à Yaoundé, au pont de la gare, et à Douala, en face de Zépaules et à la prison de Nebel. Merci des donateurs, merci ne sera jamais assez. On va partir un laitier pour une période bien longue parce que mes partenaires dans Diaspora m'ont dit que le temps était court, ça mettait la pression. L'autre disait je vais faire demain, je vais faire après-demain, puis ça a traîné. Donc on va faire une période longue. On peut le faire même sur 8 mois. C'est là, celui qui a le temps met son $5, $2, $1, n'importe quoi. Peu importe le montant, c'est important parce que c'est toujours, ça sert, ça finit par servir. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Invitez vos amis, aimez la page Diaspora Action Immédiate et Concrète. Promenez les vidéos des actions qui ont été posées. Jusqu'à l'année passée, on a aussi fait des actions. Et voilà. Donc, joyeux Noël, bonne année et bonne santé. Beaucoup de santé et beaucoup de services pour les autres. Surtout ceux qu'on ne connaît pas. Penchons-nous beaucoup sur les autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, que même le destin peut-être ne pouvait pas unir nos routes. Donc, pensons à faire des choses pour eux. Merci beaucoup.
Je vous aime, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Galactiquement et pédégistement nôtre. Je nous love au-delà de tout. Je nous love. N'en doutez surtout pas. Je nous love. Ciao. Va bene.